la grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle. Et le malheureux sans recours, il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu nous a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. À l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu ne seras pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mères en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir attendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient le précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils tombèrent à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis ensemble de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons cette découverte de l'étoile de Jésus par des étrangers aujourd'hui, qui viennent d'Afrique, d'Arabie, de l'Inde, de la Chine, de partout, qu'ils viennent vers Jésus. Et nous devenons nous aussi ces mages qui découvrons l'étoile. Mais dans notre vie, souvent, on va être pris par des soucis qui vont nous empêcher de voir l'étoile qui nous attire devant, qui nous attire au bonheur du ciel, qui nous attire à la libération, à la guérison du cœur et du corps et de l'âme pour l'éternité. Jésus est là et il donne des signes. Et aujourd'hui, les mages viennent de loin pour le voir. Et ceux de proches, comme Hérode et les théologiens de Jérusalem, eux, savent où est-ce que le Messie, ce roi sauveur, va naître. Mais ils ne bougent pas. Ils n'ouvrent pas les yeux, ils ne voient pas l'étoile, parce qu'ils veulent garder leur vie comme elle était. Quand on laisse cette étoile nous réveiller, alors notre vie change. Nous ne vivons plus seuls. Jésus nous appelle ailleurs, pour autre chose. Alors, est-ce que nous sommes empêchés de voir parce que nous avons trop de soucis, par l'argent, par la maladie, par la famille, ou par des intérêts autres de loisirs ou de travail? Où est la lumière que Jésus nous offre? Est-ce que nous la voyons? Puis, est-ce que nous devenons indifférents à cette lumière, à cette parole que Jésus nous propose? Et si nous voyons la lumière, maintenant, est-ce que nous acceptons de nous mettre en marche? Les mages sont venus de loin, plusieurs mois de voyage, pour pouvoir venir vérifier qui était ce sauveur du monde,
ce roi du ciel et de la terre. Ils avaient besoin. Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre en marche, à laisser nos habitudes et à nous mettre à l'écoute de ce qu'il veut faire avec nous? Est-ce que nous voulons creuser dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que Jésus veut faire avec nous aujourd'hui? Notre marche, à travers les personnes que l'on rencontre aussi. À quoi Jésus nous appelle? Quelle vie il veut que nous faisions? Comment agir avec nos voisins, avec notre famille? Est-ce que nous mettons trop d'attention à l'argent, pas assez d'attention à cette recherche de l'amour, de la délicatesse dans les relations? Cette marche qui dérange tout le temps, qui nous enlève nos sécurités, qui nous redit que nous avons encore des pas à faire. Nous avons beau être rendus à la retraite, mais nous avons encore beaucoup à apprendre sur cette lumière qui vient vers nous, qui nous attire. Et les mages se sont mis en marche, ont posé des questions et ont découvert Jésus, un pauvre bébé. Est-ce qu'il était dans une maison? Est-ce qu'il était encore dans une étable? Jésus, quand il le découvre, il se prosterne. Ce sont des hommes qui sont très curieux sur Dieu. Et devant cet enfant, ils sont pris. Il se passe quelque chose en présence de Jésus. C'est le Dieu Tout-Puissant dans cet enfant, comme nous autres dans l'hostie. À travers l'Eucharistie, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, se montre à nous. Et il est prêt à tout nous donner. Les mages sont surpris d'être devant cet agneau, cette petitesse, cette pauvreté, et en même temps, devant cette grande puissance qui leur offre tout. Les mages se prosternent et ils offrent ce qu'ils ont. Un peu d'huile de myrrhe, une petite bouteille d'huile de myrrhe qu'ils offrent à Jésus. Et ils offrent aussi un sac d'encens qu'ils ont pris dans leur pays. Ça sent bon. Ils offrent un peu d'or, peut-être des bracelets, un anneau. Et ils offrent surtout leur vie. Ils deviennent témoins. Ils deviennent lumineux. Ils deviennent des êtres qui écoutent de telle manière que l'ange de Dieu qui leur dit la nuit suivante de ne pas retourner vers Hérode, qui en veut la vie de Jésus, ils peuvent entendre maintenant cette parole de Dieu, cette inspiration de l'Esprit Saint. Maintenant, ils sont remplis de cette lumière du Messie. Et nous, est-ce que nous sommes prêts maintenant à offrir au Messie, à Jésus? Par exemple, d'écouter au téléphone quelqu'un qui nous répète la même chose souvent. Téléphoner à quelqu'un qui est seul et qui a besoin. Visiter quelqu'un. Inviter à un repas à la maison. C'est une sorte de geste qui nous permet de donner gratuitement, comme Jésus nous donne tout gratuitement. Aujourd'hui, nous devenons ces porteurs de lumière qui, dans toutes nos actions, toutes nos rencontres, nous allons transmettre cette espérance extraordinaire d'amour que Jésus est venu nous donner. Nous avons des mages en arrière qui nous font signe que le Seigneur nous appelle à agir, à nous mettre en marche. Et nous allons prendre
proclamer notre foi à notre tour en Jésus. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, suivons l'étoile qui nous conduit à Bethléem. Allons à la rencontre du Seigneur, lui présenter nos demandes pour le monde. Seigneur, donne-nous ta lumière. Pour que l'Église illumine le chemin de tous les humains et leur manifeste l'amour que Dieu a pour chacun et chacune, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Pour qu'en nos jours fleurisse la justice et s'établisse la paix en tout lieu, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Pour que tous les peuples de la terre apprennent à vivre en dépassant les divisions, les barrières et les frontières, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Pour que les gens qui persécutent Jésus en s'en prenant à ses disciples voient sa lumière et se convertissent, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Pour que notre communauté vive l'universalité de l'amour de Dieu en se préoccupant des besoins de chacun de ses membres, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Nous allons prier aussi pour que nous soyons toujours attentifs aux 1000 questions de nos enfants, de nos petits-enfants qui veulent savoir, des fois des questions saugrenues, pour que nous ayons la patience de répondre toujours et de les prendre au sérieux. Seigneur, donne-nous ta lumière. Seigneur, écoute nos supplications et manifeste-nous ta vérité, afin que notre vie soit une annonce joyeuse de ton salut universel. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu vas dévoiler dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a réclamés dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gérald, et ses auxiliaires Marc et Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, et spécialement aujourd'hui pour Feu Réal Ouellet. Nous te présentons aussi les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et en reprenant la prière que Jésus nous a laissée, nous allons demander cette grâce d'accueillir tous les mages de tous les pays que le Seigneur envoie dans notre pays pour nous aider à construire, pour que la lumière du Christ les illumine et leur permette de vivre une belle vie pour construire notre pays. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement parole et je serai guéri. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer de regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à vos prières Madame Hélène Prince, décédée à l'âge de 80 ans. Ses funérailles ont été chantées ici à Saint-Calixte hier. Monsieur Guy Bisson de l'Istar, décédé à l'âge de 72 ans. La célébration de la parole a eu lieu au Salon Rousseau hier.
Monsieur Roland Fortier de Plessisville, décédé à l'âge de 89 ans. Une célébration de la parole a eu lieu au Salon Couture hier. Et Madame Lynne Fréchette de Plessisville, décédée à l'âge de 64 ans. Ses funérailles auront lieu demain à 11h ici dans notre église. Madame Agathe Henri Saint-Pierre de Laurierville, décédée à l'âge de 77 ans. Ses funérailles auront lieu vendredi le 12 janvier à 14h à l'église de Laurierville. Enfin, Monseigneur Clément Fecteau, qui a été votre curé pendant une douzaine d'années, qui aura ses funérailles samedi prochain à la cathédrale de Sainte-Anne de la Pocatière à 14h. En terminant, un grand merci à notre chorale et à l'organiste qui nous ont encore donné la chance de prier plus profondément. Merci André de venir nous aider à vivre l'Eucharistie de façon encore plus profonde. Merci à notre lectrice, merci à nos servants de messe, à nos ministres de la communion. Merci à tout ce service gratuit pour que Jésus soit mieux servi. Merci d'être venu prier malgré le froid. Et en ce jour, on a une bénédiction solennelle. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière, né de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez,